Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Galia Brovko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Tucana Engineering, une société qui s'est installée l'année dernière à Toulouse, spécialisée dans l'aéronautique, l'automobile, les aménagements aéroportuaires et l'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, la société Tucana Engineering a été créée en France en début 2014. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement des pièces structurelles pour des avions, pour le secteur automobile, pour les énergies. Et on a également une activité un peu à part, tout ce qui est conception des infrastructures aéroportuaires, avec notamment la spécialisation dans les pistes d'atterrissage. Vous êtes de A à Z, de la piste d'atterrissage jusqu'au bout de l'avion. Un point qui est relativement original, c'est que vous êtes dirigeante de Tucana Engineering, vous êtes une femme, vous êtes ukrainienne d'origine. Comment ça s'est passé finalement, cette aventure? Alors, ce poste, effectivement, m'a été proposé parce que j'étais connue dans le secteur aéronautique, dû mes expériences de nombreuses années chez des grands équipementiers français comme Liebherr Aerospace, DAER et le groupe EADS, Airbus aujourd'hui. Et ensuite, j'ai toujours travaillé avec l'Europe de l'Est, vu mes origines, effectivement, comme je suis d'origine ukrainienne, ça fait 17 ans que je vis en France. Effectivement, ce sont l'ensemble de ces deux éléments font qu'aujourd'hui, la société qui est issue des investissements russes en France, effectivement, a été intéressée par mon profil. Alors, c'est intéressant parce que des capitaux russes, vous êtes ukrainienne, on décide d'investir là où ça se passe, donc l'aérospatiale à Toulouse. L'un de vos importants bureaux d'études est basé à Kiev, en Ukraine. Malgré le contexte géopolitique, vous incitez les équipementiers français à se développer à l'Est. Pourquoi ? Le problème aujourd'hui, effectivement, que nous pouvons observer dans cette zone géographique, effectivement, ce sont des problèmes que je considère personnellement à court terme. Le business, effectivement, doit toujours se projeter dans l'avenir, et non seulement à moyen terme, mais à long terme. Et on sait pertinemment que les pays de l'ex-Union soviétique, notamment la Russie, qui a de fortes capacités dans le secteur aéronautique et spatial, a noué déjà depuis de nombreuses années des partenariats avec des grands groupes français, entre autres, comme Safran par exemple, ou Airbus, ou Ater, Eurocopter. La coopération, bien évidemment, va se poursuivre dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment se projeter. Et, les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans cette zone vont se régler bien évidemment un jour. Il faut être patient, mais regarder dans l'avenir. Patient, positif, on regarde vers l'avenir. Certains programmes d'Airbus s'achèvent, des grands programmes. Alors, vous êtes un bureau d'études. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, votre arrivée sur le secteur ? Effectivement, c'est la question qu'on s'est posée, mais on a conclu également que dans les moments de crise, c'est justement peut-être un très bon moment pour investir, puisque les coûts sont moindres d'une part, et d'autre part, ça offre également à d'autres possibilités, puisque le marché est en train de se restructurer, il est en train de prendre d'autres directions, notamment on s'oriente davantage vers tout ce qui est production, ou modification des aéronefs ou aménagement des aéronefs. C'est d'ailleurs un de nos domaines de compétences, d'une part. Et d'autre part, nous sommes dans l'international, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos marchés, ils sont en dehors de la France, notamment au Moyen-Orient, curieusement, comme ça peut paraître. La dernière question, vous êtes en pleine expansion. Est-ce que vous recherchez des profils particuliers pour le développement? Tout à fait. Nous recherchons des profils qui ont à la fois, bien évidemment, des compétences de haut niveau technique, mais également des profils internationaux. Alors, le fait que nous avons des bureaux d'études à Kiev et à Moscou, on utilise bien évidemment nos ingénieurs dans ces pays-là. Ce qui fait que les ingénieurs qu'on cherche en France à recruter, ce sont des coordinateurs de projets. On souhaite les intégrer dans nos projets justement de développement que nous avons avec des avionneurs à l'international. On souhaite intégrer justement ces compétences que nous avons ici en France, qu'on n'a pas dans ces pays-là, pour justement être plus complexe dans notre offre globale qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Parfait, le message est lancé. Merci beaucoup Galia Brovko d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.